Bonjour famille, je souhaite la bienvenue à toutes ces personnes qui nous prennent en marche. Ici, c'est les matins de l'entrepreneur. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un patron et son ouvrier, tous deux dans l'immobilier. Alors, un jour, l'ouvrier s'est approché du patron et lui a dit ceci. Mon boss, voilà déjà une trentaine d'années, nous travaillons ensemble. Le temps est venu pour moi de prendre ma retraite. Je voudrais passer le restant de mes jours auprès de mon épouse, de ma petite famille. Et quand il lui dit cela, le patron était stupéfait, il était embarrassé, il est devenu triste. Triste parce que cet ouvrier est un modèle, est un battant, est un très bon travailleur. Le voir partir, qui peut le remplacer? Mais en même temps, il se dit au fond de lui-même que cet ouvrier mérite une bonne retraite. Alors, il s'est demandé ce qu'il pourrait faire pour lui dire merci. C'est ainsi qu'il a décidé de demander un dernier service à son ouvrier. Bâtis-moi une dernière maison avant de prendre ta retraite. En général, leur structure dispose de tous les matériaux de construction, des qualités inférieures aux qualités supérieures. Donc, l'ouvrier a accepté, mais cette fois-ci, c'était clair. On pouvait constater que son cœur n'était plus à l'ouvrage. Il se disait en lui-même, ce patron, il est ingrat. Après tant d'années de dur labeur, après tant d'années de souffrance, après tant d'années de loyaux services auprès de lui, il refuse de m'accorder ma liberté et il me demande de lui bâtir un dernier bâtiment. D'accord? Alors cet ouvrier est allé rejoindre son équipe. Il a demandé à ses collaborateurs de bâtir une nouvelle maison. Mais cette fois-ci, avec des qualités, des matériaux de qualité inférieure. Puisque il n'était pas content, il a fait le travail de manière désintéressée. Quand il a fini, il est venu voir le patron. Mon patron, j'ai fini de construire la dernière maison que tu m'as demandé. Ok, merci. Allons, je vais superviser, je vais visiter cette maison. Et lui et son patron sont partis visiter le bâtiment. Quand le patron a fini, il a soulevé le trousseau de clés et il a donné à cet ouvrier en lui disant, humble serviteur, nous avons passé assez d'années ensemble. Je ne sais comment te dire merci, comment te récompenser. Mais cette villa que tu viens de bâtir, c'est la tienne, tiens les clés. Je vous assure, cet ouvrier, il a eu honte. Il était stupéfait. Il était désolé. Si seulement il savait qu'il bâtissait sa maison de retraite.
il aurait fait autrement. Il allait utiliser les matériaux de qualité supérieure. Chers frères et sœurs, cette petite anecdote, cette petite histoire doit être une leçon de vie pour nous. Cette maison que l'ouvrier a bâtie, c'est notre vie. C'est ta vie à toi. Parfois, comme cet ouvrier-là, nous utilisons des matériaux de qualité inférieure, pensant que nous faisons du mal aux autres. Mais sachez-le, la vie est très rancunière. Les actions que nous posons aujourd'hui vont nous rattraper demain, tôt ou tard. Ces actions-là, dis-je, vont nous rattraper dans le futur. C'est pour cette raison, chacun de nous doit fournir des efforts pour poser chaque jour des actions presque parfaites. Il faut de la volonté, de la détermination dans toutes les actions que nous posons. Parce que la vie que vous voyez, elle ne se vit pas au brouillon. Il n'y a pas un temps de pause et un temps d'action comme au cinéma. Chaque action que vous posez, vous la posez pour vous-même. Je me souviens encore tout petit, quand nous étions au primaire. En ce temps-là, enfants que nous étions, nous pensions que tout ce que les enseignants nous disaient, c'était pour eux-mêmes et non pas pour nous. Si bien que, lorsque, étant en classe, on vient nous dire le matin que le maître ne se portait pas bien, on sautillait, on sortait de la classe en criant de joie. Le maître est malade, le maître est malade, le maître est malade. Avec la poudre de craie partout sur le visage. On était content parce qu'on devait repartir à la maison. On se disait que c'est pour le maître que nous faisions cela. Que non. Détrompez-vous. C'était pour nous-mêmes. On était en train de bâtir notre propre vie. Et si je devais parler de la table de multiplication, oui, cette table de multiplication, on devait apprendre par cœur. On croyait que c'était pour le maître que nous le faisions. Mais hélas, aujourd'hui étant adulte, nous avons toujours besoin des mathématiques parce qu'il faut apprendre à calculer son argent. Certains de nos parents aussi nous donnaient des conseils. Nous croyions, étant enfants, que c'était pour eux que nous devions obéir. Que non, c'est pour notre propre vie. Parce que si la vie était à refaire, si nous avions la possibilité de renaître, je vous assure, beaucoup parmi nous allaient faire des actions autrement, allaient se comporter autrement, parce que nous avions eu à exécuter de mauvais choix. Nous avons à retenir que notre présent est le résultat de nos choix d'hier. C'est pour cette raison, quoi que nous fassions, comme le disait Martin Luther King, et je cite, « Si vous êtes balayeur de rue, faites-le si bien, de sorte que quand vous mourrez, on écrive sur votre tombe, il fut un très bon balayeur de rue. » Fin de citation. Je vous remercie, que chacun puisse bâtir sa vie dignement. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous tapez simplement dans le moteur de recherche le motivateur Évariste Deki. Ensemble, nous avons des pensées à partager chaque matin.
Ça pourrait faire du bien à quelqu'un quelque part. Parce que la vie est une somme d'expériences. Bonne journée à tous, pardon. Agréable semaine à tout un chacun. Bye bye.